we're already in airspace of Romania, and we're now starting our descent into Bucharest Airport, where we expect a landing in about 25 minutes. I hope you did enjoy this flight. Après tout, l'Ukraine, c'est le deuxième des États les plus importants de l'ex-URSS derrière, aujourd'hui, la Russie. Comme à l'époque de l'URSS et 50 ans après la légendaire série du siècle en 1972, le hockey est une composante importante du peuple ukrainien, car comme chez nous, on patine et joue dès que les lacs sont gelés ou que les patinoires extérieures et de quartier sont prêtes. La guerre a effacé ce plaisir pour les jeunes Ukrainiens. Les arénas ont été détruites et le risque est élevé sur les glaces extérieures. Mais l'Ukraine et le tournoi Pee-Wee de Québec, c'est une histoire d'amour depuis la chute de l'URSS en 1991. Alors aujourd'hui, la guerre en Ukraine attriste. Les gens du Québec sont sensibles et heureux de savoir que pour une quinzaine à peine, 18 petits bonhommes de 11 et 12 ans seront ici malgré un cœur déchiré. Fallait les rejoindre, aller à leur rencontre et voir ce cheminement qui les mènera au tournoi de hockey le plus important au monde. Important pour Québec, l'Ukraine et ses petits joueurs qui verront l'amour d'une ville qui a toujours aimé ses petits surdoués. On est à Bucarest, pays voisin de l'Ukraine. Notre mission, c'est d'être ici pour aller à la rencontre de ces jeunes-là qui, exceptionnellement, vont venir, compte tenu des circonstances, vont venir au tournoi Pee-Wee cette année. Mais ça n'a pas été une mission facile. Là, c'est l'inconnu. On va sur le terrain voir comment ces gens-là et ces jeunes-là, surtout, vont vivre la situation et à quel point ils vont être heureux de venir à Québec puis s'évader pendant quelques temps ailleurs que dans le maudit monde de la guerre. Puis là, on va rencontrer Sean Bérubé, qui est un peu, je te dirais, comme l'initiateur derrière tout le projet. Officiellement, celui qui a eu l'idée d'amener une équipe ukrainienne ici, c'est l'entraîneur Pizerenko, qui a participé au tournoi en 1994, puis qui connaît évidemment la Fédération de hockey ukrainienne et qui a un attachement avec Sean Bérubé, un gars de Québec, qui a vécu quelque peu son enfance en Ukraine en jouant au hockey. Et avec l'histoire de la guerre, l'équipe de pension qui l'hébergeait à ce moment-là, alors qu'il avait 14, 15 ou 16 ans, est allé chercher ces gens-là, les a ramenés chez lui à Québec, à Shannon précisément, en banlieue nord de Québec. Et dès lors, il était resté en amitié avec Pizerenko, l'entraîneur cette année, mais avec qui il avait joué à l'époque. Puis c'est là que l'idée est partie. Autour d'une bière, je pense, ils ont dit, OK, on essaie de faire quelque chose. Mais là, jusqu'à une semaine, il n'y avait rien de concret, il n'y avait rien d'officiel. Il n'y avait pas de visa. Il n'y avait pas de visa. Fait que le gouvernement canadien, il y a eu la pression du tournoi Pee-Wee avec le gouvernement canadien, mais certains contacts ici et là. Finalement, le 20 janvier, officiellement, on a eu le go. L'équipe ukrainienne a eu le go, a eu le visa, puis là, on va les voir au tournoi Pee-Wee. Sean Bérubé, c'est un être extrêmement généreux. Il est redevable aux gens qui l'ont aidé dans sa vie, puis c'est ce qui fait la beauté de cet homme-là. Là. Il s'occupe de tout, là. Il s'occupe de tout. Il s'occupe de les rassembler ici, puis il fait ça à travers un voyage d'affaires. Il y a 2 jours et demi, il était en Suisse. Là, il s'en vient ici. Il va aider un petit peu son chum Pizerenko. On va rassembler les gens à l'aréna. On va préparer les derniers trucs avant le départ en avion vers Montréal pour les amener par la suite à Québec. Non. Tu sais, derrière tout ça, là, Sean Bérubé, là, c'est le moteur de ce projet-là, à mon avis. C'est bon? Notre première rencontre au restaurant avec Sean, puis Evgeny, puis Vladimir, l'adjoint, là, ça a été spécial. Au début, tu sais, on se regardait, mais on se saluait de façon normale. Mais tu sais, on a appris à les connaître assez rapidement. Mais Sean a réussi à mettre à l'aise tout le monde rapidement. Ça a été une rencontre importante, puis je te dirais même essentielle. Donc, vendredi 27 janvier, c'est une première journée hivernale parce qu'à notre arrivée, c'était encore la verdure. On n'est pas vraiment dépaysé en ce qui concerne le temps. Direction aujourd'hui, Galatie, c'est au sud de la frontière de l'Ukraine. C'est là qu'on va rejoindre et aller chercher les 4 Pee-Wee qui nous attendent donc à la frontière. Je m'en vais rejoindre Sean et l'entraîneur Pizerenko.
rejoindre avec leur poche. Vous donnez une heure, vous dites, Hein? est-ce qu'eux, on va être là à telle heure? Ben là, ce qu'on leur a dit, là, ça va nous prendre 3h30. Fait que quand on va décoller, on va leur dire. Fait que non, est-ce qu'il y a eu des bombardements à Odessa, là? OK. Puis, fait que là, ils ont décidé de ne pas rester à Odessa pour nous rejoindre. Ils sont dans un autre village. OK. Mais Odessa, c'est quand même un bon 5 heures de route c'est ça. plus haut. À peu près. Eux autres, ils étaient supposés partir d'Odessa pour venir nous rencontrer. Mais là, avec ce qui s'est passé... Rappelez-nous, j'ai marché. Ah, OK. Fait que là, où est-ce qu'on s'en va, Stéphane? On s'en va à Galatie, c'est au sud de la frontière. Au sud de la frontière ukrainienne, là, il y a 4 joueurs POI qui nous attendent là-bas. De fait, c'est 6. Il y en a 4 qui sont en Ukraine, puis 2 autres qui sont réfugiés dans un autre pays, je pense. Oui, bien c'est ça. En revenant avec les 4, en revenant, on va arrêter à ramasser d'autres qui arrivent là, tu sais, de d'autres pays, là, y compris l'autobus. Bon, je pense qu'on va arrêter. Oh boy, OK. C'est assez austère. Et en plus, avec la météo, là, c'est gris. Là, disons que c'est pas très, très jojo, la route qu'on a fait ce matin. Là, des champs à perte de vue, des petits villages, des bâtiments un peu... c'était triste un petit peu de traverser là, tous ces villages-là. C'est la partie austère. Là, c'est ça, on a parlé aussi là, à la mer d'un des joueurs qui va les amener, puis il y a eu des bombardements à Odessa. Fait qu'eux autres, ils ont été obligés de coucher dans un autre place, parce que c'était plus safe. Fait que c'est pour ça que là, on revient à notre premier plan là, d'aller à Galatie. Oui, c'est ça. Donc, c'est 4 qui demeurent au même endroit en Ukraine? 4 dans le sud de l'Ukraine. Donc, 2 dans Odessa, 2 dans le coin de Kherson. Et puis après ça, bien, en revenant, là, on va faire un petit détour, ramasser d'autres joueurs là, qui, je pense, qui sont arrivés par autobus de d'autres pays là, autour d'ici. Là. Fait que, mais le but, c'est ça, c'est que ce soir, là, ils sont tous réunis, puis on a un match à 8 heures. Ça, c'est quelque chose de nouveau que je savais pas, là, mais ils vont jouer leur premier match, toute l'équipe ensemble, là, à 8 heures ce soir. Donc, Est-ce que tu sais comment ils se sentent à l'heure actuelle? Tu as parlé aux parents ou la personne? Ils sont bien excités. Là. Fait que non, ils ont vraiment hâte là, de venir. Puis là, c'est ça, ça va être le premier match aujourd'hui ensemble. Ils ont eu un camp d'entraînement entre Noël et le jour de l'an, mais ce soir, c'est le premier match. Là. Donc, c'est une mère ou un... C'est une mère? C'est une mère. Les pères ne peuvent pas sortir. OK. Donc, c'est une mère qui vient comme porter les enfants. Oui, qui vient porter les enfants à la frontière. Et on les laisse là parce qu'à Québec, là, c'est joueurs et personnel d'entraîneur. Exactement, c'est ça. Да. Мы вас ждем прямо здесь, между Украиной и Молдавией. Алло. А может быть, он здесь просто, ты снять, а я пойду здесь Женю взять. On a fait 3h30 de route environ. On est présentement au poste frontalier. Les camions que vous voyez derrière, c'est des gens qui attendent pour traverser du côté de l'Ukraine. Là, ce qu'on sait, c'est que, oui, ils sont maintenant avec Evgeny et également Sean. Ils sont en route pour traverser ici. On les attend. Ça, c'est une grosse partie là, de l'aventure là, qui est réalisée parce que c'est ce qu'on craignait le plus, la difficulté
Donc, c'est une bonne partie qui est réalisée. C'est pas encore complété, il reste des choses à faire, là, mais je pense que jusqu'à présent, là, tout va bien. Здесь остановить здесь. Да, спасибо. Ouais, je vais vous aider à rentrer. On va rentrer les... Ouais. Can I help you? Give me your bag. Yeah. C'est lui notre passeur. Ouais. Puis il est venu au tournoi Pee-Wee, lui aussi. Really? You went to Quebec City? Yeah. Ils ont hâte d'aller à Québec, ils ont hâte de jouer au hockey, ils ont hâte de pouvoir s'entraîner normalement à Bucarest. Ça, c'est très important parce qu'il y a peu un aréna de l'autre côté. Là. Tout a été détruit. Les gars, les jeunes pouvaient patiner, mais sur des glaces extérieures, mais surtout des fois avec un bruit de fond de bombardement, ce qui était pas tout à fait normal et agréable. Alors là, en traversant la frontière, en retournant du côté de la Roumanie, on aura un bon 3-4 jours d'entraînement. Tranquille, dans la paix. Ces jeunes-là vont se retrouver pour la toute première fois, la véritable composition de l'équipe. Puis on sent cette passion pour le sport du hockey. Charles me contait que dans les discussions post-frontalier, là, les échanges, c'était hey, hier soir, on a eu des missiles. Hey, hier soir, il y a eu un missile près de chez nous, puis il y a des morceaux qui ont éclaté sur la voiture de ma mère, tout ça. C'est des conversations d'adolescents, mais ça semble être le quotidien. Mais c'est le quotidien, effectivement. Comment ça se passe dans le char? Ils sont contents. Ils sont contents. Il y en a un qui parle bien, qui se débrouille en anglais. Là, je lui ai dit, il porte la casquette la tuque des Bruins, puis le premier match, c'est contre les Bruins de Boston. Mais ils sont contents de se revoir toute la gang, c'est ça. Ah, Jean, t'es pas M. Même dans le temps. Hey, bonne tempête. Hein? Do you know their level of play? In my opinion, they're good. They're good? Yeah, I think. Do you begin to get anxious to go to Canada, Quebec City? Yeah. A little bit. For me, first of all, we come in Quebec to picture our nationality, Ukraine, how we can play hockey, and whatever about Ukraine. You're very proud to represent Ukraine at this time. Yeah. What do you think of the war? I don't know. I think Russia is a terrorist country. They attack us, our cities, without any reason. Yeah. My name is Alexei, and I'm very like music. Откуда ты? I'm from Ukraine, Kiev. My name is Igor. Bonjour, je m'appelle Maxime. My name is Gustav. I'm from Ukraine. Must be scary. Yeah. Because when you get up, like in a new year, and you hear some scary noises, it's just, first of all, it's annoying, and then you are scared a lot of, and you just can't celebrate a new year like in. When I get up, I'm afraid of the sounds very. Yeah. Very. Yeah, because you don't know what's gonna happen with you today. Like you get up, in your opinion, it's you gonna die or you gonna alive and whatever, because you don't know. Maybe rocket gonna come to your house, maybe to your friend, maybe you don't know where they're gonna come. Столько людей вокруг этого проекта, чтобы вас поддержать, вам помочь. И, скажем так, и в Румынии, и в Канаде, и в том числе в Украине. Да, и у нас для вас есть специальное вот такое сообщение для всех нас. Хочу вам показать. Это немножко сюрприз такой для вас. Ми, бійці 201-го батальйону, передаємо вітання з передової. Ми пишаємось вами, що ви поїдете до Канади захищати нашу Україну книжками. Бажаємо вам успіхів, перемог та неймовірних вражень. Ми робимо усе, щоб ви повернулися в мирну Україну. Заради вас. Ви наше майбутнє, гордість. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Yeah, they attack all. And then all when what they see, they're destroyed. All. Did you hear? Some. Yeah. And first day, when I wake up, I hear like rocket,
helicopters, and planes. I hope that that's gonna stop as soon as it can be. On est à l'Arena à Bucarest. C'est ici qu'a lieu la préparation pour le tournoi Pee-Wee. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour eux parce que c'est la première fois qu'ils sont réunis toute la gang ensemble, les 18 joueurs. Certains se connaissent, là, certains ont joué ensemble, mais pas tout le monde. Donc, j'ai l'impression que l'objectif, c'est de créer une chimie, un groupe, une unisson là, pour les prochains jours. Mais juste savoir, les petits gars, là, ils sont excités. Maxime, sa famille vivent ici depuis 6 mois. Mais comme il a dit, peut-être revenir 1 an, puis après retourner en Amérique. Minnesota, Calgary, c'est les places qu'il préfère. Are you excited knowing that it will be the first practice with the team? With the team? Ukrainian select. Okay. And you know what? We have a first game with who? You know? No? Boston Bruins. Oh, in Quebec City. Yes. And you love the Boston Bruins, no? Yes. Yeah. And the first game on big arena, and it's gonna be many peoples. Yeah, 5, 10, maybe 15,000 people in the arena. On a first match. Yeah. Oh my God. L'entraînement sur la glace là, est assez intense. En tout cas, Vladimir, l'adjoint de Evgeny, c'est de la vieille école. Là. On le voit, je sais pas, j'ai aucune idée de ce qu'il dit au petit gars, mais ça n'a pas l'air d'être commode. L'entraînement sur glace est fini, puis c'est pas fini, là, parce qu'avant l'entraînement, il y avait eu un échauffement hors glace, puis après, on poursuit l'échauffement hors glace après l'entraînement sur glace. Puis en haut, lorsqu'on est monté dans le gymnase, là, sincèrement, j'avais l'impression de retourner dans un vieux documentaire de la série du siècle en 72 quand ils s'entraînaient hors glace, puis que les Canadiens là, riaient « ha 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 ». Qu'est-ce qu'ils font là? Mais il paraît que c'est une méthode qui existe depuis toujours au hockey de l'Europe de l'Est, en Ukraine, où on développe la mobilité au niveau du sol. C'est très important. Il paraît que ça les aide au niveau du patin, les changements de direction puis tout ça. What kind of a coach are you? My style, Druzhba 78. This is, for me, very important for my coach's life. And now I really want to continue this program, this idea, and I'm really happy about Evgeny because a good combination, you know, sometimes synergy, 1 plus 1 plus 1, 11, not 2. Tout est basé sur le patin. C'est un peu la façon de faire en Ukraine, mais pour ce qui est du hockey de l'Europe de l'Est. Puis ils veulent qu'ils bougent constamment, même s'ils n'ont pas la rondelle, bouger totalement les pieds, pas dormir, pas se laisser glisser. Vladimir, j'ai pas compris ce qu'il a dit, mais juste son faciès, juste ses réactions, je comprenais qu'il était pas content. C'est lui qui a la poigne sur les joueurs, mais c'est encore Evgeny qui sera l'entraîneur-chef. C'est lui qui va décider des trios, puis qui va jouer, puis tout ça. Une chose intéressante, ils vont jouer dans la classe 2A élite. C'est pas la classe supérieure au tournoi. Il y a la classe 3A élite. C'est pas eux qui décidaient, c'est le tournoi, c'est Patrick Dom, c'est correct. Evgeny dit, j'avais pas le contrôle là-dessus, mais il dit, j'aimerais ça jouer un match 3A élite. Même si c'était un match amical à l'extérieur du centre Vidéotron, juste pour pouvoir se mesurer puis pouvoir évaluer où on en est rendu dans notre progression, notre développement, je serais amplement satisfait. Puis même si on perdait, là, sincèrement, là, je ne veux pas faire de prédiction, là, mais ils vont être bons dans le 2A élite. Puis, pas de prédiction. Je ne dirais pas qu'ils vont gagner. Je vais laisser ça à Maxime qui vont gagner. C'est quoi ce chandail-là? Ça, c'est
Une équipe, évidemment, de l'Ukraine qui l'avait porté au tournoi Pee-Wee. C'est pas clair, là. Ça appartient à Justin Bérubé, qui est le collectionneur au tournoi Pee-Wee. Et c'est Austin Matthews qui l'avait acheté en souvenir, parce qu'Austin Matthews a joué en 2010, parce qu'il y avait un entraîneur spécialisé en patin qui était ukrainien alors qu'il résidait en Arizona, et aucune équipe de l'Arizona l'avait retenu. Il a dit je pense que j'aurais une place pour toi pour une équipe ukrainienne, ça te tente dessus. Puis finalement, ça avait été la grande vedette en 2010. Donc, lui avait acheté ça, Austin Matthews, puis Justin Bérubé, qui est le collectionneur, l'a racheté de Austin Matthews, puis autographié par tous les joueurs là, de l'édition en question. C'est quand même le fun. Ah non, c'est cool, c'est cool. Puis j'ai le numéro 23. C'était le numéro du coach. When you say Drogba 78 style, what is the style of Drogba 78? Big difference, huge difference between Druzhba 78 and now kids, because this tournament, Druzhba 78, first time, this is prepare, for example, 5 years together like family, you know. Okay. Every day, sometimes 24 hours all together, and trip and practice and game. Okay. This is situation opposite, because just invite, met with them short time, and this is huge difference. Okay. But had idea about faster switch between guys, between players, and at first had idea skates, perfect skates like high level, like Austin Matthews, for example, and this is had idea. And every day I try a little bit change mentality and a little bit change mistakes, skates, and without puck. Yes, with stick, without puck, with puck. Okay. Yes, but this is only try little bit change. Okay. This is a special team? Yes. This is a special time for you and your country? Yes. The country is in a war? Yeah, exactly. What that means to play that tournament, to go to Quebec City, to form a team, knowing that in Ukraine there is war. This is very difficult. Because the situation is different. Yes, situation different, and me same think about Ukrainian, about my friends, my colleague, my parents. Vous avez un peu décanté de ce qui s'est produit hier, au retour de la frontière. Comment vous avez évalué la situation puis toutes les stratégies que vous aviez prises pour aller chercher les 4 jeunes là-bas? Là? Je pensais à tout ça ce matin, puis c'était un peu comme dans un film. C'est une très belle histoire qu'on vit, là, puis on dirait que là, toutes les étoiles, les planètes commencent à s'enligner là, pour qu'ils vont avoir vraiment une belle expérience à Québec. Souvent, on dit au hockey, c'est pas la façon dont ça s'est joué, ça s'est fait, mais c'est le résultat final qui compte. Puis, parce que même à la frontière en Moldavie, vous étiez pas, entre guillemets, legit. Il manquait encore, je pense, quelques signatures puis tout ça. Puis je pense que les gens ont compris votre situation. Exactement. Encore une fois... à cause qu'on n'était pas préparé de passer par la Moldavie, on n'avait pas imprimé les signatures, les autorisations là, les parents qui nous donnaient de ramener les enfants. Ma mission en venant ici, c'était aussi de m'assurer que, bon, premièrement, ils ont tous les papiers. L'Immigration Canada m'avait bien averti que il était possible que les compagnies aériennes refusent ces genres de visa-là électroniques parce que c'est comme facile à frauder. Donc, moi, ce matin, je suis allé rencontrer Lufthansa. J'ai vu vraiment rencontrer le manager à l'aéroport pour s'assurer que quand ils vont partir lundi matin, qu'il n'y avait pas de problème. Donc, ils m'ont confirmé qu'ils étaient déjà au courant que l'équipe était là, qui partait le 1er février. Personne m'a donné son numéro de cellulaire. Fait que je me sens vraiment plus mission accomplie. Parle-moi de l'entraîneur. Evgeny, Jenna pour les intimes. Puis les intimes, tu fais partie des intimes parce que tu l'as bien connu, tu as joué avec lui jeune. Là. Exactement, oui. C'est quel type d'individu? Evgeny, c'est un gars qui est... Je trouve qu'il a tellement une belle bonté. Là. Je me rappelle quand j'ai commencé à jouer avec eux, c'était un des premiers qui riait pas de mon accent. Tu sais, qui était vraiment... il y a une chaleur et... Je le vois, je le vois comme un frère, honnêtement. Là, puis il a toujours été comme ça. Donc, je pense que
pour ce projet-là, ça prenait quelqu'un comme ça parce que lui est allé chercher plusieurs joueurs à la frontière. Il m'expliquait ça quand il a commencé là, à faire des camps d'entraînement pour les réfugiés. Bien, c'était parce qu'il était allé en chercher tous les contacts où les anciens joueurs de hockey lui disaient hey, tel joueur ou sa famille va arriver. Fait qu'au départ, lui, il me disait qu'il est peut-être allé chercher autour de 200 personnes à la frontière. Entre l'Ukraine et la Roumanie, puis après ça, les aider là, à se dépanner rendu ici. Fait que c'est en faisant tout ça que là, il a réalisé, écoute, il y a pas mal de poches, des bâtons de hockey qui traversent aussi. Fait que ça l'a aussi motivé là, à se dire qu'il y a un noyau de joueurs. Donc, sa personnalité, là, c'est vraiment quelqu'un là, qui a un grand cœur aussi. Là, ça cadre parfait pour ça cadre parfait pour cette équipe-là. Exactement. On se trouve là tout près d'un immense lac qui sert un peu de réserve d'eau pour la ville de Bucarest. C'est un endroit que les gens peuvent visiter. Les gens viennent courir, les gens viennent marcher, les gens viennent s'amuser. C'est un peu un petit Central Park là, pour Bucarest. Ça fait partie un petit peu là, du plan là, avant de partir pour Québec. C'est-à-dire que oui, il y a des entraînements hors glace, sur glace. On prépare les tactiques, le jeu et tout ça. On veut comme rapprocher les enfants qui se connaissent, oui, mais qui n'ont pas véritablement joué ensemble au fil des ans, là, dans les dernières saisons. Puis là, on veut vraiment créer cette chimie-là pour faire un et être un à Québec pour remporter les grands honneurs. Are you satisfied with what you saw with your new team? Yeah, mostly, yes, but we're still working on some details and like discipline and way attitude on the ice. Yeah. Way to play. With the war, do you feel that, yeah, you got to manage a hockey team, you got to teach them skills, teach them lessons, but do you feel that you have to manage their emotion too, because their family is still there? And Of course, we have this moments, especially some kids who have their fathers still there, and maybe the military, some of them. Yeah. It's not easy sometimes. They didn't talk much, not respond like 100% every time, but they get used and they like the atmosphere in the team. Especially when they see each other together. Some of them, they knew each other before, and they just. You're not only a hockey coach, you're a psychologist. Yeah, it's both, of course. It's more psychological maybe than coach now. We are far away in Canada. We see what happened on TV, but you're in the middle of it. How is it to live that? Сначала это было страшно, это было непонятно. Никто не верил, что такое может быть. Сейчас прошло уже столько времени, мы, все, кто там живет сейчас в Украине, мы стали жестче, черствее, мы к этому привыкли. Мы привыкли к сиренам, к взрывам, мы привыкли хоронить друзей, знакомых. Why do you want to stay in Ukraine and not move to another country? Это мой дом. Там мои родители, там работа, там много людей, которые зависят от меня теперь. Knowing that your son is gonna play that tournament, what brings you inside? What the feeling of knowing that is going to a country that? Я счастлива очень сильно, а первое, что он туда полетит почти на месяц спокойствия, что он получит колоссальное удовольствие, и это будут воспоминания на всю жизнь у него. Je trouvais ça dur de lui demander comment elle se sentait. On le sait comment elle se sent. Elle est triste, elle est déchirée. Mais là, un petit peu, en allant plus loin dans l'entrevue, on sentait qu'elle était heureuse pour son petit garçon qui avait changé un petit peu.
Parce que ces petits gars-là, là, ils ont l'air des petits gars de 11-12 ans, comme tous les petits gars de 11-12 ans au Québec. C'est des petits tannants dehors, puis il faut y ramener à l'ordre, puis ci, puis ça. Mais en même temps, à l'intérieur de eux, là, ils sont hantés par la fatalité de la chose. Puis plus on allait à la frontière, là, je m'apercevais de l'autre bord, là, c'est le chaos total. C'est l'incertitude. Pas au quotidien, à la seconde. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va finir? Où on s'en va avec ça? Puis l'après, on ne sait pas ça va être quoi. Parce que les plaies, les cicatrices, là, ça va prendre du temps. Jamais ça va cicatriser, là. Comment ils vont devenir, ces gens-là? Là? Quelle route ils vont emprunter dans la vie? T'sais, mentalement, comment ça va aller? C'est la guerre, c'est la souffrance-là, mais l'après est tout aussi important, puis triste à la fois. Là. Vraiment, quelle expérience, là. Embarquer sur la patinoire avec les jeunes, un vieux chandail de l'Ukraine porté au tournoi Pee-Wee au début des années 2000. Vivre ce que ces jeunes-là vivent, quitter leur pays en guerre, se préparer, avoir un camp d'entraînement très intense parce que moi, je sais que les gens de Québec les attendent cette formation-là, puis ils vont leur faire tout un hommage, tout un accueil. Ça va être extraordinaire, mais d'être ici, d'amorcer cette aventure-là ici pour savoir ce qui va arriver à Québec, wow! Il y a cette équipe là, qui est vraiment attendue, de jeunes hockeyeurs ukrainiens. L'équipe de l'Ukraine va jouer son premier match du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Je tiens à saluer les petits Ukrainiens et tous ceux qui portent du blanc pour le match d'aujourd'hui. Le tournoi va aussi réunir à Québec des jeunes Ukrainiens dispersés par la guerre. Ils vont former une équipe et représenteront leur pays dans la classe 2A. C'est sûr que c'est compliqué, mais c'est ce qu'on aime. On aime ces challenges-là, on aime ces défis-là. Puis je pense qu'ils le méritent tellement avec ce qu'ils vivent depuis presque un an. Merveilleux, merveilleux. C'était la dernière étape, là. Dernière étape d'un projet fou qui était insensé au départ, là. Et là, c'est le plaisir qui commence. C'est vraiment le plaisir qui commence. Les petits gars sont débarqués à Montréal, on s'en va à Québec. C'est le début du tournoi pour eux, là. C'est une aventure extraordinaire, incroyable pour ces jeunes-là. À quel point, là, t'es délivré? Ah oui, là, c'est... Moi, ma mission, là, c'est de les amener à Québec. Là. Ouais. Après ça va être les coachs. Ouais. Donc, après ça, moi, je vais en profiter. Je vais regarder les voir jouer, tout ça, mais ma mission est quasiment finie. Et après, direction Québec, directement au centre Vidéotron? Directement au centre Vidéotron. Les familles nous attendent. Là, fait qu'on, les jeunes vont être brûlés aussi. Les familles d'accueil? Les familles d'accueil, c'est ça. OK. Les jeunes vont être brûlés. Fait que... Puis notre but aussi, les premières journées, c'est de les faire toffer jusqu'à 7-8 heures le soir pour qu'ils s'habituent plus vite au décalage horaire. Fait que, en arrivant au centre Vidéotron, ils vont arriver dans les familles d'accueil à 8 heures. Là, ça va être bien correct pour le dodo. Ребята, приехали доказывать, что мы разорвем всех. Егор! Да. Пацаны, дайте мою шапочку. Пацаны, всем приятного аппетита. Guys, Maxime, Mikita. Yeah. Mikita. Olivier, I will be your officer. Это давайте спросим. I'm sorry. Can you say about Canada for us something? What do you want to know? What do you want me to say? Can you say вообще как здесь живется? About hockey sport? You want to know about hockey in Canada? Yes. What do you want to know? Do you want to know in Quebec City? Montreal Canadiens? Yes. Do you like the Canadians? Yeah. Yes. You know, hockey is the most popular sport in Canada, and the most popular team is the Montreal Canadiens. Do you know the Montreal Canadiens? Yes. Yeah. Do you like them? Yes, of course. And in Quebec City, there's a junior team. It's called the Quebec Ramparts, and it's very popular as well. But what I can tell you
is I think the most popular team, the most popular hockey team right now in Quebec City is you. Yes. Do you know that? Yes, yeah? yes. You're excited. Зато у тебя есть возможность в следующую игру переодеваться. То есть мы не можем выходить на игру в 3 вратаря. A déposé la première rondelle de ce match de premier tour entre les Bruins Juniors de Boston et la sélection ukrainienne. Значки. У вас под каждой значки вы должен меняться с другой командой. А вот в такой трудной борьбе, да еще и проигрывая футбол, было очень интересно. Et voilà, c'est parti, bon match, mesdames et messieurs, mise en jeu gagné par Nikita Staskevich. Sortie de crochet. On va devant le filet, un tir arrêt de Bokouti. La rondelle demeure libre, église tout juste à gauche du courteau. On va tenir depuis le début. On va à l'arrière, une passe tentée devant, c'est dédié, du revers, le but! On utilise à largeur la patinoire derrière le gardien, mieux crié, ce qui est difficile pour lui, qui a quand même bien suivi. 50 Il n'y a aucun doute sur les favoris de la foule. Encore une fois, beaucoup d'acharnement, 3 chandails blancs. On gagne la bataille pour la possession de la rondelle et puis bien positionné à la gauche du gardien Bokouti. Il ne peut absolument rien là-dessus. On réussit à ramener la rondelle. Avec l'homme qui est derrière le projet de cette présence ukrainienne ici à Québec, Sean Bérubé. Sean, tu as vécu l'aventure du début jusqu'à aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, là, comment tu vis les émotions? Moi, là, je savoure chaque moment à 100 %. Puis c'est une bonne game de hockey, là. C'est le fun à regarder, c'est excitant. Pensais-tu que l'événement prendrait autant d'ampleur dans la région de Québec? Parce qu'on sent vraiment que les gens de Québec se sont appropriés de cette équipe-là. C'est devenu des petites vedettes à Québec. Là. Oui, j'aurais jamais pensé ça au départ, là, t'sais. Nous, quand on avait commencé ce projet-là, c'était vraiment pour seulement donner là, une expérience à ces jeunes-là de jouer au hockey. En Ukraine, ils ne pouvaient pas. Donc, mais de voir là, toute comment que la foule réagit, là, les gens de Québec sont vraiment, vraiment chaleureux et accueillants. C'est une belle expérience. J'aimerais ça leur vivre. Pas trop stressé pour la 3e? Eh boy, c'est stressant. Le gardien de Boston, là, il est bon. Là. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Charles. Merci. De retour au centre Vidéotron, 5 minutes 28 à jouer en 3e. C'est 1-0 des Bruins. James Bokouti, le gardien de but de Boston, le nom à retenir dans ce match. Voici organisé, c'est conservé en zone ukrainienne par Boston. Le pâté de l'Ukraine! Gardien Bokouti ne pouvait absolument rien là-dessus. C'est un tir qui a été dévié dans l'enclave. Très, très difficile pour la C'est perdu, tir de loin qui touche la cible! L'Ukraine qui va gagner ce premier match à Québec. Même dans un film, Steven, je n'aurais pas écrit un scénario de la sorte. Quel scénario? Quel scénario? L'expérience jusqu'à présent, François? C'est l'expérience de ma vie. Écoute, c'est incroyable tout ce qu'on a vécu dans les dernières semaines avec ces jeunes-là. Ça va chercher toutes les émotions les plus profondes en nous, de la joie, de la tristesse. Il y a de tout. Là. Les jeunes, on les voit sourire, on les voit évoluer depuis une semaine de façon incroyable. Quand ils sont arrivés, ils étaient timides. Là, ils sont vraiment joyeux, ils ont du plaisir. Hier, mon gardien, là, il y avait un journaliste ukrainien qui m'a écrit hier qu'il était rentré en contact avec son père, puis il parlait à 6h30. Madvi, à chaque matin, il se lève, il essaie de contacter son père. Fait que là, hier, à l'écran, ils se sont parlé. Écoute, Madvi était en pleurs, il me serrait dans ses bras, 2 minutes de temps. Fait que, tu sais,
c'est des belles émotions, mais... Il était rassuré que son père soit... Il était rassuré que son père soit en vie, puis que, dans le fond, quelqu'un ait pu lui parler. Fait que, ouais, je suis vraiment content. Ça a fait ma journée hier. Tu as parlé de joie et tristesse. Ben, la tristesse, c'est de savoir... Écoute, moi, ma plus grande tristesse, écoute, ils s'en vont la semaine prochaine. Mon cœur est déchiré. De savoir que la semaine prochaine, on les laisse repartir en Ukraine, c'est vraiment pour moi, là... Écoute, je vais prendre mon rendez-vous avec mon médecin de famille parce que déjà, là, psychologiquement, ça va être difficile là, de les voir partir. Là. Donc, il y a beaucoup d'émotions comme ça que c'est très intense, ça va vite. C'est des émotions. Moi, je suis pas habitué à ça. C'est vraiment... Puis moi, juste de savoir qu'ils s'en vont la semaine prochaine, là, ça me fait le cœur. For you personally, how do you feel right now? I'm feeling good. Happy for them and excited what's happening around us. Je m'attendais pas à une vague d'amour comme ça. Là. Vraiment, tous les gens sont embarqués, les gens sont solidaires, les gens veulent s'habiller en blanc, les gens veulent leur témoigner autant que faire se peut, là, un peu d'amour là, pour cette quinzaine-là. Je suis vraiment renversé de voir à quel point, là, puis ça s'étend pas juste à Québec, là. Ils vont aller voir un match du Canadien de Montréal, invité par le Canadien de Montréal dans une loge. Ils sont invités à gauche puis à droite. Ils se promènent en ville. Ils se promènent en ville avec les familles d'accueil, puis ils se font arrêter. Les gens de Québec veulent prendre des photos avec ces jeunes-là. Ils sont vraiment des petites stars de la Ligue nationale de hockey, puis c'est le bonheur qu'ils retrouvent ici. Le hockey est devenu secondaire totalement. On sait ce qui se passe dans leur pays, en Ukraine. Toute la semaine durant, les jeunes sont rentrés au quotidien pratiquement en communication avec leurs pères qui sont au combat. Il y a un des pères qui, en début de semaine, était conducteur, chauffeur juste d'un camion pour l'armée ukrainienne. Puis à la fin de la semaine, il conduisait un tank. Alors, il s'en allait au combat. Les choses évoluent rapidement là-bas. Il y a certains secteurs, c'est plus intense au niveau de la guerre. Puis c'est des moments un peu plus poignants. Puis les familles d'accueil là, sont les témoins privilégiés. Puis aux premières loges, ce que ces jeunes-là vivent. Il y a des moments de joie, ils sont heureux. Ils se promènent à Québec, les attraits touristiques puis tout ça. Mais le matin, là, la première chose qu'ils veulent faire, c'est parler à papa. Володимир Зеленський, ви дуже добрий президент, і я дуже сподіваюся, що це дуже скоро закінчиться. Я не знаю, мені здається, якщо б не ви, це все було б набагато складніше для нашої нації. Але завдяки вам ми можемо, і завдяки нашій армії, ми можемо знаходитися тут, презентувати нашу країну на молодіжному чемпіонаті світу з команд і грати в хокей, і йти до нашої мети.